Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 64. Au programme de l'actu aujourd'hui, une galette coquine, des fast-food et des fast-food. C'est parti pour le Jojo Show. Et puis Fanny, dans une classe de CE2, il y a un parent qui, sympa, il a ramené une galette. Alors pas la galette kebab, hein, parce que la partager pour toute une classe c'est un peu dur. Et encore moins une galette genre il a vomi, parce que là ce serait vraiment dégueulasse. Il a ramené une galette des rois, hein, tranquillou, pour que les enfants mangent la galette et fassent qui est le roi. Alors c'est une petite fille qui a gagné, bravo. Elle a eu une fève. Une fève où il y a un monsieur et une madame, ils font l'amour en levrette. Parce que c'est marqué dessus. Alors la levrette, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand... Non. Ah oui, c'est vrai. On n'a plus le droit. Alors comment ça se fait que dans une école, on donne comme ça des fèves cochonnes aux enfants? Mais non, mais c'est dégueulasse. Forcément, le parent, il allait voir le boulanger. Et en fait, le boulanger, ben... Et en fait, c'était un des apprentis du boulanger qui a fait une bêtise. En fait, il y a un club de rugby qui avait commandé une galette avec une fève un peu cochonne, tu vois, parce qu'au rugby, bah, on aime bien faire des blocs cochonnes, tu vois, parce que c'est des bonhommes, tu vois. Le problème, c'est que l'apprenti, il a mis la fève dans une galette, et puis après, bah, va retrouver la bonne galette qui s'est trompée, et il a vendu la mauvaise galette à la mauvaise personne. Alors, je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre, hein. Les parents ont trouvé que c'était marrant, que c'était pas très grave. Alors, apparemment, il y en a qui ont pas porté exclusion de porter plainte. Mais franchement, tu vas pas porter plainte parce que ta fille a vu une fève, elle sait même pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux que ça leur fasse? Au pire, ils demanderont à papa ou à leur oncle de le montrer. Hein? Fast food. Burger King, hein, l'emblème qui est en train de s'installer un peu partout en France, ils ont voulu s'installer à Arras. Jusque-là, pas de problème. Sauf que Burger King, bah, ils aiment bien être original, tu vois, ils aiment bien faire des petites blagounettes, tu vois. Et donc il s'est dit, bon, bah nous, vu qu'on est des Parisiens bien cons, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Eh ben je sais, on va dire, on va à Arras, et puis comme ça, maintenant qu'on est à Arras, eh ben les gens du Nord, ils seront plus heureux, parce qu'ils sont malheureux, les gens du Nord. Du coup, ils ont mis un petit panneau en disant, fini la dépression, parce que maintenant il y a Burger King qui arrive. Donc si t'habites à Arras ou dans le Pas-de-Calais, tu fais de la dépression, c'est ça que t'es en train de dire, Burger King? Tu veux te battre, Burger King? Parce que te faire la bagarre, y a pas de souci, hein. Non mais franchement, vous vous prenez pour qui à dire ça? On peut très bien s'amuser à Arras. Il y a plein de choses à faire. On peut... Bon alors moi je le défends pas bien, mais en tout cas la mairie d'Arras, elle a géré. Parce qu'eux ils ont fait un petit burger, regarde, et puis ils ont mis tout ce que tu peux faire à Arras dedans. Donc t'as le Main Square qui est quand même un festival avec des bons grues de musique quoi. Il y a eu du Stromae, du Rammstein quoi, il y a tout quoi. On parle aussi du Beffroi qui a été élu monument le plus beau de la France et préféré des Français. Alors, donc quand même Arras, bravo, parce que on vous fait une blague pas drôle et vous faites une blague drôle. Et voilà, c'est là que vous montrez que c'est vous les bestes. Voilà, c'est tout, c'est simple. Bien joué Arras. Et bah tout le monde sera content parce que Burger King ils ont fait parler d'eux et puis Arras aussi. Et puis je préfère ça qu'une image d'un gun où tu dis bonjour, je suis votre nouvel ami. Parce que ça, bon ça fait un peu peur quand même. Fast food. Encore. Vous connaissez le Vatican? C'est là où qui fait dodo le pape. Un peu la maison blanche du pape, tu vois, mais en plus... un peu plus stylé, quoi. Et on a une enseigne de fast-food qui n'est pas Burger King cette fois, puisque c'est McDonald's. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire, Ronald? Il a voulu ouvrir un restaurant en face du Vatican. Tu sors de ta visite avec le pape, tu te fais ton petit Big Mac tranquille, tu vois, ils sont pas cons. Ils ont une belle vitrine. Alors le Vatican, ils étaient pas trop pour, tu vois, parce qu'ils savent très bien que le McDonald's, il s'installe là, juste parce qu'ils savent qu'ils vont bien vendre, parce qu'il y a plein de gens qui passent et tout. Donc c'était un peu mitigé, on voulait pas trop du McDo qui représente la malbouffe, alors que il y a des gens qui ont faim et que bah, l'église est censée être gentille, tu vois. Et il y a une association du quartier du Vatican, une association médicale qui s'occupe de fournir les SDF du coin en médicaments ou de les soigner, etc. Qui ont contacté McDo, qui ont dit, bah nous on veut bien que vous vous installiez, mais est-ce que vous pourrez nous aider à aller nourrir les SDF? Et McDo, en moins de 24 heures, ils t'ont répondu, pas de souci. On fera les lundis pour les pauvres. Donc ils ont prévu de faire 50 lundis comme ça où ils pourront livrer 1000 repas, tu vois, pour 1000 SDF. C'est quand même vachement cool. Alors le Vatican, il a dit bon bah alors si vous faites ça, OK, on peut s'arranger. Et voilà, avec de la gentillesse, voilà, la paix dans le monde, on peut tout faire. Ah, t'es souhait? Encore un coup de pub qui marche, tu vois.
Sauf que là, le Vatican, il passe pas pour des cons. Alors je sais, vous allez vous dire, putain, Jojo, il parle de Burger King, il parle de McDo, Jojo, il fait plein de placements de produits. Mais non, c'est justement, je fais exprès de parler des deux différents pour montrer que je fais pas de pub, quoi. Parce que, en vrai, les fast-food, c'est de la merde, quoi. Autant aller à la baraque à frites, tu payes bien moins cher, t'as bien plus. Quitte à manger mal et bon, autant se faire plaisir en quantité. C'est la fin de ces informations. Tout de suite, on va passer à la rubrique à Jojo. La nouvelle rubrique que je vous ai dit qu'on allait faire quand on n'a pas d'invité, voilà. On vous instruit. Alors cette semaine, il y a eu la passation de pouvoir aux États-Unis. Barack Obama, il s'est barré et Donald Trump y arrive. Non, c'est pas encore fait. Non, mais il arrive la semaine prochaine. Oui. Donc Barack Obama est parti, mais avant de partir, il nous a fait un petit discours à Chicago. Pourquoi Chicago? Parce qu'il aimait bien Michael Jordan. Exactement. Voilà. Il adore les taureaux. Parce que c'est un noir, donc il fait du basket. Ah, voilà. Barack, il nous a fait un petit discours plein d'émotions, plein de morale. Émotion avec la petite larme à la fin, il prend ses enfants et sa femme dans ses bras. C'est beau. Mais aussi une petite morale, voilà, parce que il dit, bon, grâce à moi, on a fait ci, on a fait cela, il fait son petit bilan. Et derrière, il dit, bon, maintenant, vous avez un nouveau président, bah, va falloir assumer. Quand t'as quelqu'un qui arrive, qui veut être président des États-Unis, qui dit, le réchauffement climatique, c'est un complot, qui nie le problème, eh ben, c'est que clairement, les générations futures, il a comme qui dirait envie de s'introduire dans leur orifice excréteur, si tu vois ce que je veux dire. Derrière Donald Trump, il arrive pour son discours d'investiture. Bon alors le discours un peu foiré, hein, parce que, enfin les médias en tout cas ont trouvé le discours un peu nul que par rapport à ce qu'il faisait dans ses campagnes. En fait c'était un discours où il s'est beaucoup défendu parce qu'il y a tellement de problèmes avec lui en ce moment que t'entends parler que de ça. Moi j'en ai marre des gens qui font que de parler de Donald Trump dans les médias. Enfin, non, c'est pas pareil. Il y a deux sortes de médias. T'as les bons et les mauvais médias. T'as le mauvais média qui lui va parler de Donald Trump juste parce que ils ont pas de sujet, ils se pensent faire entendre. Alors que le bon média, bah eux ils parlent de Donald Trump parce que comme c'est un sujet d'actu, tu peux te faire entendre et tout. Jojo Show est un excellent média, on est d'accord? On est d'accord. Donc Trump il arrive, sûr de lui. Je vais être la personne qui va créer le plus d'emplois, hein. Que Dieu me regarde, ce que je dis c'est vrai. Et il y a des gens qui commencent à avoir un peu des doutes sur lui, ne serait-ce que le parti républicain qui se dit merde, Donald, il est pas facilement manipulable, qu'est-ce qu'on va bien faire? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont carrément parié que Donald Trump ne finira même pas son mandat. Alors oui, c'est possible. Deux cas de figure. Soit Donald Trump, il est tellement nul qu'il a mis son pays en danger, ou alors qu'il a fait des grosses bêtises, ouais, que le pays va vraiment très très mal, il peut se faire dégager. Tu vois, on peut lui dire non, c'est bon, maintenant t'es gentil, tu dégages et on va mettre ton vice-président, Mike Pence. Mike Pence. Mike Pence. Pence. P-E-N-C-E? P-E-N-C-E. Ah, yeah, oh, right. Ouais, Pence. Qui lui a l'air quand même beaucoup plus mieux manipulable, hein, si tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est toujours bien d'avoir un petit pion au pouvoir. Hein. Parce que Donald Trump, lui, a du tempérament, donc il va pas se laisser faire. En plus, comme en ce moment, il y a des affaires parce que apparemment, il aurait espionné le Parti démocrate avec l'aide des services secrets russes. Comme on sait que les Américains, ils aiment pas trop les Russes. Bah, il y a pas mal d'Américains qui sont pas contents qu'il ait fait ça. Et derrière, lui, il a pas trop démenti. Et on comprend aussi pourquoi Donald Trump, il aime bien Poutine. Parce que les deux, ils doivent, tu vois, faire du bisou bisou. Hein. Parce que surtout que les Russes, ils font plein de bisous sur la bouche des gens. C'est vrai. N'importe quoi. Si. On parie ce que tu veux. On s'embrasse sur la bouche pour dire bonjour en Russie. Et ouais, mon gars, tu savais pas ça, hein? T'aurais pas pu me le dire avant. Ah bah non, t'as l'air j'ai débile imaginer. maintenant. Et deuxième cas de figure que Trump se fasse destituer du pouvoir, c'est qu'il le décide par lui-même. Qu'il se dise, bon bah, moi, écoute, j'ai eu les avantages que je voulais, je me casse. Et ça, cette théorie, bah, moi j'y crois pas mal. Parce que le mec, il est milliardaire, tu vois, il fait être président parce qu'il y a que ça à foutre, quoi. De l'argent, il y en a déjà, lui, ce qu'il veut, c'est s'éclater un peu. Alors le jour où il y en aura marre, bah. Puis je pense que c'est le genre de personne à voir le vent tourner, hein, qui tourne dans le dos du... Je sais plus comment on dit. Ouais, il retombe toujours sur ses pattes en tout cas. Voilà, tel un chat. Et c'est pour ça que vous pouvez aller sur certains sites de paris en ligne et vous pouvez parier que Donald Trump finira son mandat avant 2020. Et la cote, c'est 11 sur 10. Donc t'as à peu près une chance sur deux, quoi, de gagner. Bon, après, c'est pas non plus une cote très haute, quoi. Je veux dire, faut vraiment parier pour bien réussir. Est-ce que ça vaut le coup de parier? Je ne pense pas. En gros, si mon ami dit pas de bêtises, si je mise 10 euros, j'aurai 21 euros après. 11 euros. 11 euros, je gagne que 1 euro. Ouais. C'est nul.
Mais alors on dit attention, Donald Trump il peut se faire destituer, etc. Ceci dit, ça reste quand même une personne très appréciée. Il a quand même été élu président des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont voté pour lui parce qu'il aime bien. T'as des gens voilà, qui disent Donald Trump il a des bonnes idées. Parce que quand il fait des discours, bah t'es d'accord avec lui. Quand il a fait un discours en disant que Barack Obama, à cause de lui, l'économie va mal, parce qu'il fait des partenariats avec les Chinois. Derrière, il dit, ouais, les Chinois, ils violent notre économie. Ils viennent aux États-Unis et ils violent ton économie. Moi, personnellement, un Chinois, il veut me violer. Je dis non, hein. Je voterai Donald Trump aussi, hein. Bah ouais, c'est pas être trop débile non plus, hein. Donc on verra bien, est-ce qu'il va finir ou pas. Moi, je prends le pari que quand il en aura marre, il va se barrer dans haut de sa tour, tu vois, et attendre tranquillement au chaud. Hein. Un peu comme une princesse en haut de son donjon qui attend son prince charmant. Enfin, lui, il attendra son Vladimir. Donc Donald Trump va-t-il être destitué? C'est possible, mais il va pas être destitué. Du moins, pas tout de suite. C'est la fin de ce Jojo Show, j'espère que je vous ai instruite. J'espère que tu as bien aimé cette petite partie instructive. Parce que j'ai quand même mis 2 semaines à l'écrire, à me documenter. Que j'ai dû aller aux États-Unis interviewer Donald Trump encore une fois. Bah, je peux te dire, j'en ai bavé à faire ça, alors t'as intérêt d'aimer. Hein. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo pendant la semaine, si vous avez des idées ou m'envoyer des messages pour me dire, hey, ce serait bien que tu parles de ça. Mais des sujets intéressants, genre la Nintendo Switch, est-ce que ça va être bien? Ou est-ce que être vegan c'est cool ou c'est pas cool? Des questions existentielles, tu vois ce que je veux dire? Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à voir les vidéos de la semaine d'avant. Puis à bientôt Internet. Au revoir.